Voilà, alors tout d'abord on va la prendre et on va enlever tous les accessoires qui s'enlèvent très facilement, tels les petites grilles et les bacs à eau, de manière à pouvoir la retourner pour dévisser le fond. Donc comme je l'ai dit, il y a une petite fuite d'eau, donc on va prendre une clé à vis T20. C'est un système de torque avec qui est très facile à trouver dans les bricoles. Donc ben voilà, on voit qu'ici il y a un petit clips de ce côté là et ainsi qu'un petit clips de l'autre côté ici en face, et on voit d'ailleurs la fuite, qu'il y avait une légère fuite d'eau là au milieu. On voit une trace de calcaire. On va essayer de retrouver cette fuite, de la réparer de manière à redonner une seconde vie à notre appareil. Alors voilà, je suis arrivé à défaire les vis qu'il y avait en dessous et les différents clips, donc 5-6 clips ou 7 clips et 5 vis. Alors voilà, on va voir l'intérieur de l'appareil. Voilà donc l'endroit où la fuite a laissé transparaître. Donc apparemment c'est une fuite qui est due à l'entrée du réservoir. Voilà, ici il y a un petit tuyau en silicone qui n'a pas besoin de déboîter pour pouvoir démonter la petite rondelle qui se trouve dans le fond de l'emplacement du réservoir. Simplement en déclipsant ici les 3 parties, on arrive à démonter cette petite rondelle. Donc il n'y a pas besoin d'enlever le tuyau en silicone, sauf s'il est trop sale, évidemment, pour le renettoyer. Voilà. Voilà, donc en ayant enlevé le réservoir de l'appareil, on récupère cette petite rondelle-ci afin de voir si ce joint-ci est en état. Ici, il est un petit peu sale, un petit peu rempli de calcaire. On va bien le nettoyer, le remonter correctement et puis on verra bien si ça perce toujours ou pas. Voilà, donc j'ai renettoyé mon petit joint. Je vais regarder sur la goulotte donc du réservoir s'il s'emboîte bien. Oui, normalement il ne doit pas y avoir de fuite. La goulotte du réservoir a été bien nettoyée également. Le ressort ici à l'intérieur fonctionne. Donc voilà. Alors le joint étant légèrement écrasé, peut-être un petit peu affaibli, dans le fond de l'endroit où on met le réservoir, j'ai rajouté un petit joint torique qui est bien coincé là au milieu, de manière à, voilà, un petit joint comme ceci. Alors ensuite je vais remettre mon joint, donc on voit qu'il est légèrement écrasé. Je vais le remettre dans le bon sens. Pareil, dans le fond, là tout dans le fond, au-dessus de mon petit joint torique. Voilà qui est fait. Donc il ne me reste plus qu'à réemboîter dans les 3 clips la petite goulotte, donc qui est prévue pour recevoir, pour éviter que les joints ne ressortent au moment. Et puis alors on remettra le réservoir au-dessus et on verra le résultat. Alors voilà, avant de refixer le fond de l'appareil, on va vérifier s'il est bien étanche en remettant donc dedans le réservoir d'eau, une petite gazette en dessous, voilà, on voit que ça coule un petit peu, qui permettra de voir s'il y a une fuite. Alors voilà, après une dizaine de minutes, on va regarder en dessous si ça a coulé. Non, ça n'a pas coulé. Et il y a toujours donc de l'eau dans le fond. On va essayer de faire donc une dosette de café pour voir ce que ça donne. Donc voilà, bien sûr en rebranchant l'appareil, il faut bien remettre la petite grille ici en dessous, car il y a un trop plein pour la pression trop élevée, donc qui vient directement dans le petit réservoir ici en dessous. Ici le petit voyant orange est éteint, donc on peut tenter de faire une tasse. On va voir ça. Ça coule, ça coule. Et on l'arrête quand on a la dose voulue. Voilà. Eh ben. Et voilà, toujours pas de fuite. Avec 10 cents, on a réussi à réparer l'appareil.
Et voilà, ce petit test étant effectué, il suffit de remboîter le fond, de remettre toutes les petites vis. Il y a 2 vis cruciformes ici, donc avec un tournevis en croix, et des petites vis torques. Il y en a 3 ici dans le fond et ici. Et alors l'appareil ainsi sera prêt pour vous faire du bon café. À bientôt. Alors voilà un petit dicton peut-être à la floraison du lilas. Répare ta machine à kawa.